Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter du cas du Mali. Je suppose que tu as entendu, la nouvelle est sortie. Le président de la transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, a pris la décision de limoger le premier ministre ainsi que tout son gouvernement. Le secrétaire général à la présence du Mali s'est rendu sur la chaîne nationale ORTM du Mali pour lire le décret signé par Assimi Goïta qui évoque clairement ici le limogeage de Choguel Maïga, premier ministre du Mali, mais également tout le gouvernement. Écoutons la sortie du secrétaire général de la présence et on se voit juste après. Monsieur Diawara, bonsoir et c'est à vous. Décret numéro 2024-0656 PTRM du 20 novembre 2024 mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 22-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Clairement, le président de la transition, Assimi Goïta, a signé ce décret à cause de la sortie du premier ministre Choguel Maïga récemment lors des commémorations de la reprise de Kidal, où il a clairement dit, je peux dire quoi, choqué ou bien tenu des mots forts contre le gouvernement de transition quand il a dit clairement ici que normalement le gouvernement de transition le 26 mars 2022 avait promis qu'en 24 mois il devait remettre le pouvoir aux civils et que normalement les élections devraient se tenir normalement le 26 mars 2024. Mais malheureusement pour lui, il dit clairement ici là que le gouvernement a décidé de reporter cette élection de manière ultérieure sans un délai fixe et il n'avait même pas prévu le gouvernement. Donc pour lui clairement ici, le gouvernement a pris cette décision unilatéralement sans tenir compte du gouvernement, sans tenir compte de si le gouvernement est d'accord avec ça ou pas. Et pour lui, clairement, il n'a pas apprécié cette décision. Écoutons Choguel Maïga et on va revenir après pour expliquer pourquoi Choguel Maïga, pour moi, est un traître. Vous rappelez ici que nous avons librement fixé au 26 mars 2022 la fin de la transition à 24 mois par un décret du 6 juin 2022. Donc la transition est censée prendre fin le 26 mars 2024. Mais elle a été reportée s'inédit, unilatéralement, sans débat au sein du gouvernement. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai appris dans les médias que la transition a été reportée. Alors qu'il a signé le décret qui met la fin à 2024. Bon les amis, vous venez à l'instant d'écouter le premier ministre, l'ancien premier ministre Choguel Maïga, où il a clairement tiré sur le gouvernement en transition, mais sur le président en transition, parce qu'il tire principalement sur Assimi Goïta. Et pour lui clairement, le président Assimi Goïta a pris une décision le 26 mars 2024 dont lui n'était pas d'accord. Mais la question que je me suis posée est de savoir pourquoi du 26 mars 2024 au 20 novembre, c'est-à-dire le week-end passé, pourquoi quasiment 6 mois après, c'est-à-dire quasiment plus de 6 mois, 7 mois quasiment après, pourquoi c'est maintenant que Choguel Maïga fait sa sortie? Pourquoi cette sortie n'a pas été faite depuis devant le président Assimi Goïta? Pourquoi également ils n'ont pas discuté de ça en amont ensemble? Pourquoi faire sortir le jour de la commémoration de la reprise de Kidal? Une victoire de l'armée malienne. Oui, disons la vérité. Les Français sont restés pendant plus de 10 ans, 13 ans au Sénégal sans reprendre Kidal. Subitement, les Français quittent Kidal, voilà, avec leurs forces Barkhane. Par derrière, les Maliens avec leurs partenaires reprennent Kidal. Et donc, il fait la commémoration de Kidal, la commémoration de la reprise de Kidal. Et c'est ce jour qui retrouve un moyen de choquer le gouvernement. Alors que c'était un jour de victoire pour le nouveau gouvernement malien. Et c'est normal à un moment donné que Assimi Goïta ne peut pas accepter ça. Il n'a pas pu garder ça, il n'a pas pu être fier de ça. C'est impossible. Et je pense que quand Choguel Maïga l'a fait, il savait pertinemment que Assimi Goïta ne devait pas rester sans rien faire. Il le savait. Il n'avait fait pour rien. Soit c'est un coup politique pour lui de peut-être arriver au pouvoir. En tout cas, c'est la politique. Ça peut être un coup politique. Mais on ne comprend pas pourquoi. C'est 7 mois après qu'il décide de faire une telle sortie. Pourquoi il n'a pas suivi les partis politiques au Mali qui ont décidé de gréver, qui ont décidé de refuser
le fait que Assimi Goïta avait refusé de faire les élections en 2021, le 26 mars 2024. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas suivi ses partis politiques d'opposition? Mais il était avec le président, il était avec Assimi Goïta. Donc il était avec Assimi Goïta, mais pourtant il n'était pas d'accord avec ses décisions. Et il n'avait qu'à prendre parti du côté des partis d'opposition qui voulaient l'organisation des élections en mars 2024. Donc, pour moi, clairement ici, Choguel Maïga c'est un traître. Pour moi ici, Choguel Maïga c'est un traître. Parce qu'il a utilisé une victoire du gouvernement pour pouvoir s'en accaparer. Une victoire qui était la reprise de Kidal. Mais oui, c'est l'une des grandes victoires du pouvoir de transition au Mali. Disons une vérité. Alors, mais malheureusement pour ça, le président a sorti un décret pour non seulement limoger le président, mais également tout le gouvernement. Alors qu'on sait tous que dans ce gouvernement, il y a une personne qui est appréciée de tous. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Tout le monde espère qu'Abdoulaye Diop ne sera pas également viré parce que lui, quand il parle à l'international, quand il parle à l'extérieur, tu sens que le mec, il aime le Mali. Il adore le Mali. Il veut travailler pour le Mali. Et c'est normal lorsqu'on vient Premier ministre, on veut virer de son gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est le Premier ministre qui nomme les membres du gouvernement. Donc, le nouveau Premier ministre qui va arriver, il va nommer son gouvernement. C'est un peu ça en fait. Et c'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Mais pour moi, je trouve que cette décision est une bonne décision. Oui, Choguel Maïga porte les valeurs du Mali. Oui, Choguel Maïga se bat également pour la liberté du Mali. Il s'est battu également pour la souveraineté du Mali. Il se bat également pour la rupture, pour un Mali qui avance. Mais ce type de trahison, pour moi, n'est pas une bonne trahison. Parce que, qui sont fiers de ça? Quand il dit ce discours, ce sont les Français, ce sont les Américains, ce sont tous les adversaires politiques, tous les adversaires du monde, du Mali, qui s'en réjouissent. Vous allez voir que cette sortie est passée dans toutes les chaînes. Allez voir France 24, allez voir RFI, allez voir, je sais pas quoi, BFM. Toutes les chaînes françaises vont reprendre ce discours et c'est ça qu'ils vont le populariser. Pour dire que, vous voyez, même le Premier ministre malien dit que, et c'est comme ça à un moment donné qu'on se vend nous-mêmes. Il y a des problèmes qu'on peut régler en aparté. Il y a des problèmes qu'on peut régler en derrière. Il y a des problèmes qu'on peut appeler son président. On essaie de gérer en arrière. Il peut démissionner. Il peut démissionner doucement. Il peut dire, voilà un président, telle action, vous avez peut-être telle action, je ne suis pas d'accord avec ça. Et à cause de ça, je démissionne. Je démissionne. Et il aurait dû démissionner tranquillement, au calme. Pas besoin de se mettre en avant et d'afficher comme ça, d'afficher, de tirer à balles réelles sur le gouvernement malien. Donc moi je trouve ça logique. C'est logique que le colonel Assimi Goïta le limoge. C'est logique. Parce que quand vous voyez ça, quand vous écoutez sa sortie, c'est logique. C'est logique. C'est très logique. Parce que là, clairement, Choguel Maïga s'est comporté en traître. Il s'est comporté en traître. C'est pas pour dire que Choguel Maïga ne fait pas l'évolution du Mali. C'est pas pour dire qu'il ne lutte pas pour la souveraineté du Mali. Non, il le fait. Et d'accord, d'ailleurs, quand il écoute, tu sens qu'il se bat également pour la souveraineté du Mali. Mais, je me dis que là, peut-être certaines ambitions politiques, ou là, peut-être il veut peut-être arriver au pouvoir, je ne sais pas trop. Et donc, il s'est dit, peut-être c'est le moment lors de la commémoration, lors de la victoire du pouvoir de transition, je reprends ça avec moi. Pour pouvoir avoir peut-être de la popularité, pour peut-être pouvoir arriver au pouvoir demain. Oui, peut-être c'est ça. Oui, peut-être c'est ça. Parce que clairement, pourquoi il fait sa sortie? Pourquoi ne pas voir Assimi Goïta discuter derrière et ils vont trouver une solution à ça? Donc, il s'est dit, je prends en porte-à-faux avec eux. Voilà, je prends ma décision. Je tire sur le gouvernement en disant qu'ils ont pris une décision le 26 mars dernier, où je n'étais pas content, mais j'ai décidé de faire ma bouche, d'accepter ça, et c'est 7 mois après que je sors. Et donc, Assimi Goïta a décidé de virer, de limoger tout simplement Choguel Maïga et également son gouvernement parce que tous vont du pair. Et donc, les amis, voilà. Moi, j'ai trouvé cette sortie de Choguel Maïga pas très... D'abord, le moment n'est pas bon parce que tu peux attendre vraiment le jour de la victoire. La victoire du parti au pouvoir. Du parti actuellement qui est au pouvoir. Le jour de la victoire. Tu te mets ce jour comme moment, la victoire, tu sors chez un discours. Moi, je pense que ça, c'est un discours qui a fait du mal au président en place. Et donc, il a tout simplement décidé de le limoger. C'est tout. Voilà. Donc, les amis... On va continuer sur le Mali, bien sûr, ce pays qui nous donne beaucoup de donnes positives, qui nous apprend également beaucoup de choses, qui nous montre qu'un pays peut devenir souverain demain. Voilà, qui est un pays qui vraiment, on pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. On va tout continuer à les écouter, toujours continuer à les suivre. On espère vraiment que, surtout Abdoulaye Diop va rester au ministère des Affaires étrangères, parce que ce monsieur, franchement, il fait un job qui est très, très intéressant. Et franchement, j'espère vraiment qu'il restera. Ciao.